Et il y a 4 plaintes au moins. 4 plaintes. Maintenant, aujourd'hui, Makoso qui porte jamais plainte a porté plainte aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, il n'est pas du tout content. C'est que réellement, Makoso n'est pas content. Maintenant, ça que moi j'ai dit à DCJ aujourd'hui, on sait qu'aujourd'hui, c'est pas toi qui as posé plainte contre Makoso. Makoso a porté plainte contre toi. Moi la meilleure façon que je vais te demander, c'est de mieux de régler les choses. Parce que moi, je connais Makoso. Makoso, quand il sait que dans quelque chose ça ne va pas, il va essayer de régler les choses. Il ne se joue jamais les juges. Quand ça va pas, il se rend petit devant tout le monde. Il essaie de faire passer les choses. Aujourd'hui, c'est pas de montrer à tout le monde que tu es fort sur les réseaux sociaux. Lorsque tu es dans tes problèmes, la personne va te soutenir, tout le monde va te laisser tomber. Parce qu'il a porté une plainte. Une plainte qui est là, qui t'attend à Abidjan. Ça, c'est une réalité. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se mentir. On sait que tu vas aller te défendre, mais si tu n'as pas trop les arguments, parfois, tu veux te défendre, mais arrivé un moment, tu vas te retrouver dans les barreaux. Et puis, on dit que même la plus petite peine, même déjà, pour les autres, là, mais ils ont eu pitié, ils ont essayé d'atténuer les choses. Mais maintenant, la justice du Ivoirien dit que non, il n'y a plus éternellement. Si tu n'arrives au moins 2 ans de ton temps en prison, c'est ça, en fait, pour pouvoir insulter quelqu'un ou bien parler mal de quelqu'un sur les réseaux sociaux. Voilà, ça que moi, je peux dire aujourd'hui. Makoso, il est sorti du pays parce que le voyage était programmé déjà, parce que beaucoup de personnes savaient qu'il a dû voyager. Voilà, dans son entourage. Peut-être les gens ont appris, ils savent que Makoso va voyager, c'est tout. Voilà, parce que si Makoso, s'il est dans le tort, il va essayer d'arranger les choses. Makoso ne se joue pas les gens qui sont dus pour dire non, ici fort, ici le plus fort du réseau. Non. Quand ça ne va pas, il se rend petit. Il essaie de régler les choses, il essaie d'arranger les choses. Même si c'est pour rentrer dans le boss de la personne, il essaie d'arranger les choses, il va essayer d'arranger les choses. Mais il y a d'autres personnes aujourd'hui qui se jouent les dus. Pendant que tu as te joué les dus, ben quand le jour que tu vas te retrouver devant tes problèmes, il n'y a personne qui est là, il y a personne qui va t'aider. Tout le monde dit non, c'est lui-même qui a cherché, c'est lui-même qui a fait celui. Mais voilà, monsieur, moi j'ai une question pour vous. Donc pour vous, c'est Makoso qui subit. Moi, je n'ai pas dit que c'est Makoso qui subit. Je n'ai pas dit que c'est Makoso qui subit les choses. Je dis simplement que aujourd'hui, si quelqu'un a posé plainte contre Makoso, est-ce que tu comprends? Si déjà la plainte est arrivée là-bas, lui-même sait que ça qu'il a fait, ce n'est pas bien. Il va essayer de rentrer dans une bosse de la personne pour essayer d'arranger les choses et essayer de s'excuser. Mais tu vois que Makoso ne fait pas ça, c'est que peut-être il n'y a pas eu de plainte. Peut-être ce sont des on-dit, peut-être n'a pas encore reçu de plainte. Ou bien il voit que c'est pas quelque chose qui est facial en fait, tu vois. Maintenant, ça que le problème aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui a trop d'importance en fait. Maintenant, ça qu'il n'a pas aimé, ce sont les gens qui ont parlé sur lui. Il faut parler français ici, hein. Oui, mais qui est facial. Voilà. Voilà. Il y a beaucoup de pays. Aujourd'hui, il a porté plainte parce qu'il y a d'autres personnes qui ont parlé de lui. Il n'a pas du tout aimé des propos des personnes qui ont parlé de lui. C'est à cause qu'il a posé une plainte. Maintenant, si les personnes sont intelligentes, si vous voyez que ça qu'ils ont fait, ils ont qu'à essayer de rentrer dans les boss de Makoso, souvent essayer d'arranger les choses. Parce que demain, Makoso n'est pas du tout content parce qu'ils l'ont beaucoup diffamé. Il laisse tout passer, mais aujourd'hui, il n'est pas content. C'est ça que je voulais dire. Merci, le président. On va écouter monsieur Lucas. Oui, Jessie J. Oui, vas-y, Jessie J, parce que je n'ai... Franchement, John, non, c'est pas une motion, mais il va parler. Mais John, essaie... Ah oui, tu as dit Jessie a une motion, je dis il va parler. Moi, je vais pas parler beaucoup d'abord. Mais j'aimerais demander à John, s'il te plaît, essaie de faire monter parce que franchement, on entend, je n'ai rien compris. Il y a des conseillers matrimoniaux qui sont montés. Bon, j'ai rien compris. Essaie de faire monter au moins ceux qui sont informés sur le dossier pour qu'on puisse savoir les tenants et les aboutissants et vider le contentieux. Merci beaucoup, Lucas. Jessie même concerné, il est là. Vas-y. Je veux renchérir sur ce que le dernier intervenant vient de dire. Vous savez, quand vous n'êtes pas informé de quelque chose, ne montez pas pour venir parler. Je suis monté là. On peut me biama, on peut tout me faire. Mais quand je suis dans la vérité, là, je ne fuis pas. Voilà, je ne fuis pas. Il y a mon frère qui vient d'arriver la zone de turbulence. En tout cas, c'est un combattant. Il a combattu pour la bonne cause. Et je le remercie pour ça. Des gens qui ont pris des injures et tout. Mais vous voyez la vérité. Tous les fronts, bonne boy aussi qui viennent d'arriver. Ça, ce sont les combattants de la vérité. Ce sont des gens qu'à la fin, on va faire un live sur le panel de John ici. Tous ceux qui se sont battus pour Magda, on va tous faire un live ici pour les féliciter. Parce qu'ils n'ont pas regardé la masse. Regardez, on est en train de parler là.
Bouvons nous donne Baouin. Pourtant, il y a des femmes mariées qui nous écoutent. Des femmes mariées qu'on est en train de défendre leur légalité, leurs droits. Elles ne peuvent même pas nous envoyer Baouin. Parce que ce sont des enfants, des petits enfants qui vont sortir dans des petits trous de rats. Vos maris vont faire des enfants à Bobo, à Kolotia, tout ça là. Quand derrière là, ils vont vous ramener 5-6 enfants dans vos foyers. Et puis vous allez voir si ça fait mal. Nous, on est en train de se battre pour vous, votre héritage et l'héritage de vos enfants. Mais vous nous combattez. Mais moi-même, je suis là même là. Je suis en train de manger actuellement Tchongon. Vous connaissez Tchongon, non? Je mange Tchongon pour que ça remplisse bien. Je vais aller enceinter les filles dehors là-bas pour les ramener à la maison. Je vais voir si ma belle-mère va se fâcher. Parce que c'est ça, c'est que mon frère, on dit. C'est Makoso qui a porté plainte contre nous. Vous avez compris? C'est lui qui a porté plainte contre nous. Ne venez pas chanter. Jessie. C'est lui qui a porté plainte contre nous. Et pourquoi il a porté plainte? Fabira, tu es en train de marcher ta camarade. Quand tes cheveux sont jolis là, et puis ta camarade, ses cheveux sont jolis là, tu es contente. Mais quand tu vois que ta camarade vient arracher tes cheveux, c'est parce que tes cheveux sont plus jolis que pour elle, c'est la jalousie. Comme il sait on lui a dit, frère, tu es dans un problème. C'est l'aigreur qui fait qu'il s'est porté plainte contre nous. Sinon, Marcos a déjà porté plainte contre qui? Même ceux même qui l'ont accusé même d'avoir tué sa femme là, il n'a pas porté plainte contre eux. Pourquoi nous, ils nous attaquent? C'est parce qu'on est fort. C'est parce qu'on est fort. On n'était pas beaucoup, hein. On n'a pas parlé beaucoup, mais on a mis des stratégies en place pour casser leur forteresse, pour casser les plans d'attaque. Et c'est ça qui est la vérité. Voilà pourquoi le chef de guerre là-bas a tellement mal. Il a ciblé 3 personnes, 3 titans dans le combat là. Et puis il a dit les 3 là, je porte plainte contre eux. C'est ça qui est la vérité. Actuellement, là, où il est là, regardez ce qui se passe. Mais bon, moi, j'ai une petite question. Hein, ça va faire. Jessie, je veux bien comprendre. Permettez-moi. Moi, je veux comprendre parce que hier, il y a eu une sortie du camp Mada. On va dire ça ici. J'ai vu zone de turbulence, le très cher Babani faire une sortie nous faisant savoir que il y aurait eu des plaintes. Voilà. Et aujourd'hui, on est surpris comme quoi c'est plutôt vous qui aviez reçu des plaintes. Donc, c'est quoi le motif? On veut tous comprendre. Non, je ne vais pas avoir une motion. Makoso va aller me porter plainte. Attends, Baba Nathan d'abord. Makoso va aller me porter plainte, moi, Jessie. Parce que j'ai créé une team Mada. Vous avez vu à la plage où j'étais, les gens me disent, c'est qui? Puis on dit, Mahada. Makoso va aller me porter plainte. Parce que j'ai dit à ma femme que, même si elle veut là, chaussette n'a qu'à vendre. Oreille même que je mets sur ma tête. Ce sont les vidéos que j'ai fait. Les vidéos que j'ai fait là, ce sont des vidéos comme ça. Et c'est ça qui fait mal. Et on va me porter plainte comme ça. J'irai avec beaucoup d'amour devant l'officier de police ou de gendarmerie pour lui dire, je m'appelle Jessie. Comme le Seigneur Jésus-Christ s'est battu pour les pauvres, me voici en train de me battre pour les pauvres. Parce que j'ai porté ma culotte jaune à la plage avec mes amis pour dire qu'on soutienne Mada. Parce qu'ils ont voulu voir une femme esselée, une femme qui pleure. Malgré les injures, la femme ne pleurait pas. Elle était souriante. Et puis elle a dit, vous n'êtes pas Dieu. Vous êtes qui? Vous n'êtes pas Dieu. Et j'ai joué ça. Et ça les a fait mal. Voilà pourquoi ils portent plainte contre moi. Qu'est-ce que j'ai fait, Fadira, dans cette affaire? D'accord, faut te on va écouter Lucas rapidement. Et puis après, on prend la zone de turbulence. Je vous en dirai plus. Parce que là, je suis pas encore, je suis pas satisfaite de ta réponse. Monsieur Lucas, allez-y. J'aimerais savoir. Donc, en fait, si je comprends bien, Jessie a pris la partie ou la part de Mada dans l'affaire où elle a été vraiment incendiée sur les réseaux sociaux. Je pense que si j'ai bien compris, Jessie fait partie de ceux-là même qui ont soutenu la dame à travers le fait qu'elle est une héritage. Jessie, c'est ça? Il fait partie de l'équipe de défense. Bon, ok. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet avec Monsieur Babani, la zone de turbulence. C'est lui qui a ouvert les hostilités des plaintes. Donc, il va nous en dire plus. Monsieur Babani. Bonjour le panel, bonjour à tous. Ouais, de la zone de turbulence, toujours, ça chauffe pas. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai dit, Fabira, moi j'ai 3 questions d'abord. Est-ce que, quand on va en pèlerinage, les musulmans, quand ils vont en pèlerinage, ils vont pas être téléphone. Même s'ils vont être téléphone, ils se mettent en mode avion parce qu'ils sont concentrés. Ils vont en pèlerinage, ils vont pardonner les péchés, ils vont parler à leur Dieu. Pourquoi est-ce que le président de faux pasteurs de Côte d'Ivoire, il allait en pèlerinage et hier, il s'est filmé plus de 10-20 minutes pour vous montrer que lui, il est sur la terre d'Israël.
C'est la première question. Et puis, il y a un monsieur intervenu, dit non, on prend un visa pour aller en Israël 15 jours. C'est faux. Ok? Le faux pasteur de la Marmaille, il a fait ça, il a demandé des visas d'Israël, là, peut-être 1 an dans son passeport. Donc, il peut partir comme il veut. Voilà. Ça, c'est la deuxième. Je rectifie ça, monsieur, si tu sais pas ça. Troisième question. Makosso, on lui a dit dimanche, ne trouve pas Abidjan. Dimanche n'a pas trouvé Makosso à Abidjan. Et encore, il a fait le panel hier. J'ai mis tous les blogueurs au défi. Il a dit, ils n'ont qu'à sortir, ils vont dire Jojo Mada. Ils n'ont qu'à dire Jojo Mada. C'est la question que j'ai posée. Ils ne sont pas sortis pour parler de plainte. Non. Il a dit, ils n'ont qu'à dire Jojo Mada parce que le discours Mada est bouclé. Ils peuvent plus prononcer Jojo Mada dans les bouches. C'était ça le débat hier. C'est la première fois qu'on voyage sans téléphone, hein, c'est la première fois. Continue. Je n'ai pas dit on voyage sans téléphone. Hein. Si tu es monté, tu n'as pas entendu ce qu'il a dit là. Faut nettoyer tes oreilles. Il a dit, c'était depuis quand on va en Israël, on va prendre le téléphone. Mon frère, nettoie tes oreilles. Nettoie tes oreilles. Vieux père, c'est ce que tu as dit. Tu as dit, depuis quand on va en pèlerinage avec téléphone. C'est ce que tu as dit. Nettoie tes oreilles. C'est ce que tu as dit, vieux père. C'est ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit. Nettoie tes oreilles. Écoute, c'est ce que tu as dit depuis quand. Faut prendre des cotonnettes, tu vas nettoyer tes oreilles. Si tu n'as pas compris, nettoie tes oreilles, tu as écouté ce qui est dit. C'est pas d'injure, vieux père. C'est pas d'injure. C'est pas injure, faut te muter. Je parle pas avec toi. Je dis, faut te muter. Attends, Bilal. Je dis, faut te muter. Mute-toi. C'est ce que tu as dit. Faut te muter, mon pote. Mute-toi là-bas. Monsieur Bilal, vous voulez répondre ou bien vous voulez empêcher non, la il y a juste tranché depuis quand on va appeler ça son téléphone. C'est un chien de garde, Makosso. Faut te muter. Vieux père. Faut te m'isoler, c'est si tu es dans les chutes, tu es dans les chutes. m'isoler. Il dit, tu es un chien de garde de Makosso. Si tu es monté, moi, il t'es pas prononcé ici. Moi, c'est pas dans ça. Tu es un chien de garde de Makosso. Ça, c'est ton problème. Moi, c'est pas dans les chutes. Tu es un chien de garde de Makosso. Moi, c'est pas dans les chutes. de Makosso. Attendez. Il dit, tu es un bulldog de Makosso. Et puis, Tu es un gros bulldog de Makosso. C'est le seul J'étais juste posé une question. Toi, t'es d'injure. Tu m'as pas fait qui pour me poser une question. Toi, tu es qui pour me poser une question? Je t'ai pas dit, tu me dis injure. Tu es qui? Moi, je t'ai juste posé une question. Depuis quand quelqu'un est libre d'aller en pèlerinage avec son téléphone. Il est libre d'aller avec son téléphone. C'est le chien de garde de Makosso. C'est ton problème. C'est le chien de garde de Makosso. Moi, je n'insulte pas. Tu es son chien de garde. C'est ton problème. Tu es son Doberman. Tu es son bulldog. Tu es son pitbull. Tu es qui pour me poser une question? Tu es qui? Un citoyen va en pèlerinage. Tu es qui même pour m'interpeller? Sans son téléphone. Ouais, te pose la question. C'est interdit d'envoyer son téléphone en pèlerinage. C'est qui pour me poser la question, mon pote? Tu es son pitbull. Toi, tu es d'injure. Je demande, tu es son pitbull. Tu as entendu un jus ici? Non, tu as entendu un jus ici? Je demande si c'est son chien de garde. C'est ce que je demande. Tout cela, c'est ton problème. Oui, je demande si c'est son chien de garde. C'est la question que je te pose. pose. C'est une question. C'est ton problème à toi. Alors, réponds à ma question. Tu as posé quelle question? On t'a dit c'est à toi et pas ici. Réponds à ma question. Tu as posé 3 questions. Toi, tu as posé 3 questions. Tu as posé une seule question. Je te pose la question. Voilà. C'est pour toi ici monter ici. C'est interdit d'envoyer son téléphone en pèlerinage. Point barre. Je te demande. C'est pour toi ici monter ici. Faut répondre à ma question. Réponds, vieux père. J'ai posé la question. Et voilà, bon, faut te muter et te répondre. Comme tu veux forcément qu'elle te réponde. Tu as dit, faut te muter. Donc, faut répondre. Faut te muter là. Mute-toi, mon pote. Mute-toi. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai dit, je repose la question, j'ai dit, quand les musulmans vont en pèlerinage, ils vont pardonner les dieux, ils vont demander pardon à les dieux, ok? Et quand ils vont en pèlerinage, là, soit ils sont en mode avion, ils vont pas faire direct, ils vont pas faire live pour vous montrer que, y a pas un imam qui a fait live pour vous montrer que, je suis pas en prison, je suis pas interrogé, je suis en Israël. C'est ce que j'ai dit. Faut bien nettoyer tes oreilles. Voilà. Donc quand tu veux parler là, tout le monde dit que tu dis rien. Qu'est-ce qu'il y a? La chienne de garde du Attendez, je vais mettre le micro Bilal. Ici, il dit rien. Mais laissez-le parler. C'est la vérité, c'est que tu es d'accord. Mais laisse-le parler. Il a le droit d'avoir son avis. Toi, t'as mis dans les commentaires en bas. Que quoi, ils ont le droit d'avoir leur avis. J'ai vu ton commentaire. T'as dit comme quoi, il t'a dit que le président a le droit d'avoir son avis. T'as dit dans le commentaire. J'ai vu ton commentaire. Pourquoi il dit son commentaire, maintenant tu dis, il dit rien. Laisse-le parler aussi.
Il a dit, chute-le. Il n'est pas l'issue, mais laisse pas.